Imaginez une société dans laquelle tout ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous achetez est contrôlé et évalué par les autorités. Ce n'est pas de la science-fiction. En Chine, c'est une réalité. Dans le pays, désormais, les citoyens sont notés. C'est ce que le Parti communiste chinois appelle le crédit social. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver. N'oubliez pas, cette chaîne est un dernier appel. Aujourd'hui, encore une fois, je vais faire référence au livre de George Orwell, 1984, pour vous parler d'une actualité qui fait froid dans le dos. Soyez attentifs et écoutez cette vidéo jusqu'au bout. Si vous percevez le danger que je décris, surtout partagez cette vidéo pour le faire savoir au plus grand nombre. Pour beaucoup, le roman d'anticipation de George Orwell, qui décrivait un système totalitaire où tous les citoyens sont surveillés par Big Brother, n'avait aucune chance de voir le jour. Or, chers amis, depuis 2018, un concept très similaire est en cours d'application en Chine, sans qu'aucun lanceur d'alerte tire la sonnette d'alarme. Pourquoi aucun lanceur d'alerte ne signale pas ce fait? C'est extrêmement grave, chers amis. Ça dépasse largement le cadre de la Chine. En effet, depuis 2018, des villes pilotes ont été choisies en Chine pour tester la mise en place de ce qu'ils appellent le crédit social. Pour l'instant, il s'agit d'un système qui n'englobe que quelques millions de personnes en Chine, mais en 2020, ce crédit social sera vrai pour l'ensemble de la population chinoise. Ce système de notation est en phase de test depuis 5 ans dans une trentaine de villes chinoises. Il doit s'étendre à l'ensemble du pays en 2020. Les bons citoyens bénéficieront de réductions sur leurs factures et obtiendront des prêts à la banque plus facilement. Les mauvais citoyens, eux, seront interdits d'acheter des billets de train ou d'avion. Le crédit social est un concept simple à comprendre. Grâce aux données collectées partout, les systèmes de surveillance vont pouvoir fournir aux autorités des informations. Chaque citoyen se voit attribuer une note. Oui, vous ne rêvez pas, une note, selon leur comportement. Depuis la prolifération des nouvelles technologies et de stockage de données, c'est un jeu d'enfant pour les observateurs. Depuis le moment où vous ouvrez les yeux, jusqu'à votre coucher, il est possible de connaître vos faits et gestes. Même nous en France, même si vous n'en avez pas conscience. C'est le big data, chers amis. Entre les objets connectés, nos ordinateurs, nos smartphones, les caméras de surveillance, la reconnaissance faciale, les empreintes digitales. Bref, partout où vous allez, nous sommes surveillés. Et comme je vous le disais, depuis 2018, la Chine a décidé de passer à l'étape supérieure. Ce crédit social a énormément de répercussions sur la société chinoise. Pour exemple, quelqu'un qui ne traverse pas dans les clous verra son visage en gros plan sur un écran géant, en plein centre-ville. On lui retirera quelques crédits et il pourra faire l'objet d'une interpellation grâce à Big Data. Une sorte de ministère est occupé uniquement à la collecte des données et de les traiter en Chine. C'est dans ce bâtiment que les fonctionnaires de Zhongsheng attribuent une note aux habitants. Nous avons pu pénétrer à l'intérieur et filmer discrètement ces quelques images. Ici, les agents collectent des données fournies par la police, les tribunaux, les impôts. Chaque habitant est ensuite noté de la lettre D pour les moins bons citoyens jusqu'au AAA. Et cela s'applique aussi aux entreprises. Les Chinois, grâce à leur smartphone, peuvent voir en direct la note que ce ministère leur attribue chaque jour. Les conséquences sont énormes dans la société. En effet, celui qui ne se voit pas attribuer une bonne note, donc un mauvais élève, aura beaucoup de difficultés pour réserver une chambre dans un hôtel, figurera en bas des listes pour des réservations de toutes sortes, pourra même se voir refuser un crédit bancaire ou un billet d'avion. Et pour les plus mauvais élèves,
une interdiction de sortir du territoire. Les autorités chinoises ont pour projet d'instaurer des punitions aux mauvais élèves, aux mauvais citoyens, à ceux qui n'ont pas de bonnes notes, des amendes, des peines de prison et toutes sortes d'interdictions. Pour le Parti communiste, ce système est surtout un moyen d'exclure ce qui contrarie l'harmonie de la société chinoise. En utilisant les moyens donnés par le crédit social, on va pouvoir établir une liste noire de personnes et créer ainsi un système de punition qui sera basé sur une théorie scientifique. Ces punitions vont servir de coup de fouet pour reconstruire les valeurs morales. Notre société en a besoin. Ce crédit social fait froid dans le dos. Il permet de maintenir la population dans une prison mentale, celle décrite par George Orwell. Ce crédit social sera imposé à 1,4 milliard de personnes en Chine d'ici 2020. C'est officiel. Alors, des questions se bousculent dans ma tête. Un régime totalitaire numérique, sous nos yeux. Big Brother, chers amis. Où sont les ONG? Où sont les donneurs de leçons pour dénoncer cette dérive? Pourquoi aucun président, aucun ministre, aucune ONG dénonce ce cauchemar devenu réalité? Chers amis, j'ai la réponse. Personne ne dit rien tout simplement parce que ce crédit social verra le jour dans le monde entier. Ne pensez pas qu'ils ne seront pas capables de surveiller 7 milliards de personnes. J'attire votre attention. En effet, n'oubliez pas, le Big Data sera traité en direct par l'intelligence artificielle quantique, en temps réel. Cette super capacité analytique dépasse largement tout ce qu'on peut imaginer. D'ici quelques années, chers amis, j'attire votre attention, partagez cette vidéo. D'ici quelques années, peut-être pas vous, nos enfants ou nos petits-enfants, vivront dans une prison mentale universelle. Et la boucle sera bouclée.